Ella no se lo esperaba, no lo imaginaba que le pasara, querida Juana. Qué bonita que eres tú. Est-ce qu'on m'a fait venir? Oui, Inès. Tu as devant toi le nouveau président de la brasserie Rubio. Et nous voulons tous faire la fête ici, alors fais-nous une faveur et apporte du champagne pour tous ceux qui sont là et pour tous ceux qui sont là-bas, à la santé de tout le monde. Du champagne de la brasserie Rubio? Vous voulez dire la Estrella Rubio? Non, idiote, mon père mérite ce qu'il y a de mieux, alors prends-en un de qualité. Vas-y, Inès, s'il te plaît. Bien sûr, oui. J'apporte ça tout de suite. Excusez-moi. Dites-nous quelle sera donc votre première action en tant que président. L'annulation de la fusion qui a été faite avec les Espagnols. C'est quelque chose qui n'aurait jamais dû être fait. Il devrait être présent à cette réunion. Ce sont des investisseurs, non pas des actionnaires. Tout comme tu n'es pas un actionnaire. Alors silence. Et ils sont tout à fait d'accord pour se retirer de l'entreprise. Tu sais pourquoi? À cause de la situation où se trouve Gabriel. Et évidemment, cela va nous coûter cher, mais nous allons nous en sortir. Ah bon? Oui. Ce n'est pas juste. De plus, cette décision que tu as prise sans Gabriel est complètement illégale. Son neveu est dans une situation très délicate, mais bon. Ma fille est toujours légalement l'épouse de Gabriel, et c'est donc elle qui va représenter ses parts dans l'entreprise. Et vous allez maintenir Carlos à son poste? En réalité, il est plus là par pitié. C'est l'oncle de Gabriel, mais il laisse beaucoup à désirer en tant que cadre, non? Vous venez de le voir. Ah, j'oubliais, c'est très important. Ma fille est la nouvelle directrice de la distribution de la brasserie Rubio. Bravo, mon amour. Lâchez-moi! Ne dites plus jamais ça! C'est ce que je dis! Votre fils aura honte d'avoir un père meurtrier! Gabriel, c'est le procureur! Calmez-vous! Ce qu'il est en train de faire, c'est couvrir le meurtrier de Francisco! Vous allez regretter tout ce que vous venez de faire! Vous paierez aussi pour tout ce que vous avez fait! Je suis l'avocat! Chez moi! Emmenez-le! Doucement, doucement, Gabriel. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Mes excuses, monsieur le procureur. J'espère que vous comprenez que mon client est soumis à un stress chronique depuis tout ce qui se passe. Non, maître. Votre client n'obtiendra pas de caution ni de procès public. Je vais l'envoyer en prison avec tous les meurtriers du pays. Monsieur le procureur, il n'est pas... Carlos, calme-toi. Nous devons parler à Claudio pour qu'il nous conseille et nous dise ce qu'il faut faire. Je l'ai appelé dès que j'ai appris la tenue de cette fameuse assemblée générale. Il est actuellement avec Gabriel en interrogatoire. Tu te rends compte? C'est un véritable plan pour nous détruire tous. Nous ne pouvons pas nous opposer à Rogelio. Ce qui me préoccupe le plus, c'est combien ça nous coûtera de liquider les Espagnols. Très cher. Cela pourrait même entraîner la faillite de la brasserie. Je vais voir si je peux contacter Claudio. On y va. Mais qu'est-ce que t'as? Tu ne me dis rien. Attends, quoi? T'as si peur que ça? Écoute, Vivi, c'est pas parce que j'ai une relation difficile avec mon père que ça veut dire que j'ai peur. Bah, je sais pas, c'est vrai, tu me dis rien du tout. n'a rien alors, à voir. qu'est-ce Il que se tu veux passe que je tellement de pense? choses dans l'entreprise et vous êtes juste assis là. Comment ça? De quoi tu parles? Ton père est là. Il a convoqué une assemblée générale extraordinaire et il m'a expulsé de la salle. Ils vont voter pour un nouveau président et apparemment ce sera ton père. Et alors? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je te parle pas à toi. Excuse-moi, Vivi, désolé, je te vois plus tard. Je peux le faire tout seul. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? On m'a dit que ça a mal tourné avec le procureur. J'ai perdu le contrôle, c'était inévitable. Il a très certainement planifié tout ça. Et en plus, il est très doué pour le faire. Eh bien, ils ont maintenant un prétexte parfait pour m'envoyer en prison et faire ce qu'ils veulent de moi. Je dois voir Salvador. De toute urgence.
S'il transfère Gabriel dans une prison, j'aurai personne qui puisse le protéger. Il est très clair que le procureur l'a piégé et que Gabriel est tombé dans le panneau. Et je lui ai demandé de se contrôler. Ne lui en voulez pas, on touche à ce qu'il aime le plus dans la vie. C'est pas facile pour lui. C'est exactement ce que le procureur a fait pour l'énerver. Le coup de grâce, il lui a parlé de son fils et de la honte qu'il ressentirait lorsqu'il apprendrait qu'il a un père assassin. Ben moi, j'aurais fait de même. Et écoutez, le procureur a été mon patron pendant des années. Je pensais pas qu'il était corrompu à ce point. C'est carrément un chien. J'en reviens pas. Alors, il n'y a plus rien à faire. Mon Dieu, quelle journée, maître. Il vous est arrivé quelque chose, inspecteur? Un souci personnel pour ne pas céder à un chantage. J'en suis vraiment désolé. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais devoir retourner à la brasserie car j'ai reçu un appel urgent. Apparemment, Rogelio Fuenmayor vient de prendre le poste de président de la brasserie. C'est la guerre des titans entre les Fuenmayor et les Rubio depuis des générations. Et pour l'instant, Gabriel Rubio a toutes les chances de la perdre. Dis-moi, mamie, Salvador n'a pas appelé? Ou quelqu'un pour donner des nouvelles de Gabriel? Tu veux de la soupe? Non, ça va aller. Eh bien, au moins un peu de non, jus, mamie, ma je vais chérie, bien, s'il te plaît. C'est juste que j'ai l'estomac noué à cause de tout ce stress. Bon, eh bien... Tu es tellement nerveuse que tu m'as rendue nerveuse aussi. Je vais prendre un coca dans le frigo. Je comprends pas pourquoi Salvador n'a pas appelé. Ou même Gabriel aurait pu me passer un coup de fil, tu ne crois pas? Mon amour, Gabriel ne peut pas t'appeler. Et Salvador est passé tout à l'heure pour prendre de tes nouvelles. Quoi? Oui, c'est bien ça. Mamie, mais pourquoi tu m'as rien dit? Eh bien, mon amour, parce qu'en fait, la personne à qui il a parlé était ta mère et puis il n'a rien dit de plus que ce qu'on savait déjà. Gabriel est toujours au bureau du procureur, c'est tout. Et où est maman? Je ne sais pas. Oh, ma chérie. Ok. Gabriel était censé être libéré aujourd'hui, n'est-ce pas? Et si c'est pas le cas, il devrait être en probation de toute façon. Alors je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'aller le chercher au bureau du procureur. Non, arrête, Juana Guadalupe, tu ne peux aller nulle part. Tu ne vas nulle part. Je te rappelle ce que ta mère t'a dit hier, et elle a été très claire. Hein? Et c'est aussi ce qu'ont dit Gabriel et Salvador. Ne va pas au bureau du procureur parce que tu pourrais compliquer les choses. Tu vas rendre Gabriel encore plus nerveux et en plus, peut-être qu'ils ne te laisseront même pas le voir. Et qu'est-ce que je dois faire alors? Oh, mon amour, ménage cette petite chose que tu as là pour l'amour de Dieu. Oui. Tu as raison. C'est juste que j'ai un mauvais pressentiment, c'est tout. Voyons, ma chérie. Dieu est toujours là et ne nous abandonne pas. En ce moment, ce sont des épreuves qu'il nous fait subir. Mais tout ira bien. Maintenant, assieds-toi. Que tu le veuilles ou non, je vais te donner un peu de bouillon parce que le bébé ou l'enfant ou la petite chose que tu portes en toi a besoin de manger. Et dites, vous savez où est passée Jenny? Elle est partie se plaindre à Salvador pour la vidéo. Mais ça prouve que c'est mon petit ami à moi. Qu'est-ce que tu racontes là? En fait, t'as aucune conscience, hein. Tu sais que tu ne fais que du mal. Police, s'il vous plaît, il y a une folle furieuse qui veut encore s'en prendre à moi. Tais-toi, ça va là. Tu as besoin d'aide, ça ne va pas. Non, Memo. Ce qui se passe, c'est que je suis fatiguée d'avoir plein d'illusions et que soudain, une seule... Quelqu'un vient de me faire tomber de mes nuages comme ça. Ne joue pas les martyrs, tu l'as bien cherché. C'est ce que diraient Zoraïda, Carmela et toutes les commères du quartier, non? Que tout ce qui m'arrive, c'est parce que je l'ai cherché. Vous en avez pas marre de vos commérages et de dire du mal des gens, franchement? Oh, Jenny, t'en fais un peu trop, là. Non, c'est pas nous, c'est pas de notre faute. Et c'est la faute à qui? Vous n'avez pas fait une fête? C'était pas la grande fête pour vous quand vous avez appris que Alberto me trompait, hein? Quand ses filles sont venus jusqu'ici, devant la maison, se sont moqués de moi et m'ont humilié devant tout le monde? Eh bien, j'en ai assez, je vous le dis en face. Je n'ai peut-être pas de chance avec les hommes, mais je suis pas... Non mais attends un peu, ce n'est pas notre faute si tu donnes toujours tout aux hommes et encore moins si Salvador me préfère. Tu ferais mieux de te taire. Parce que quand mon frère t'a envoyé balader, t'es allé te jeter sur Salvador en rampant. Eh bien ça, c'est la vérité. Oui, c'est ça, oui. Il ne t'aime pas et ne t'aimera jamais. Et Jenny, mais... Ni désespoir, c'est ça. Ah, c'est bon. Et tu te mets dans son lit, tu te déshabilles, tu le filmes. Pourquoi faire? Pour lui extorquer de l'argent? Pour me faire du mal? Félicitations. Tu as réussi. Parce que là, je veux plus jamais revoir Salvador de toute ma vie. T'es contente?
Brasserie Rubio. On m'a appris que David occupait mon bureau. J'ai envie de voir comment tu vas le virer parce qu'il a toujours été en faveur de la relation entre Juana et Gabriel. Regarde. Oui, c'est vrai. C'est ce que j'étais en train de dire à Paola. Et c'est vrai. La chaise est trop grande pour toi. Et je suis content de vous voir tous les trois parce qu'il y a des points qu'on doit régler et... Carlos, pourquoi tu fais cette tête? Courage, regarde. Une coupe de champagne pour te remonter le moral. Tiens. Allez. Mais qu'est-ce qui te prend? Carlos, s'il te plaît, Carlos. Tu n'es qu'un salaud. Ça suffit. Tout ce qui arrive à Gabriel, c'est ton plan depuis le début. Tu vas en finir avec cette brasserie. Et tes hommes de main font le sale boulot pour t'aider à te venger. Est-ce que tu as des preuves? Parce que c'est seulement ta parole contre la mienne, Carlos. Carlos, tu es un peu agressif. Je crois que c'est dans les gènes de la famille. Tout comme Gabriel. Vous préparez cette vengeance depuis des années. Toi et ton père. Vous avez toujours été misérablement envieux de tout ce qui concernait Rubio. Ne mentionne plus jamais le nom de mon père, parce que tu risques d'en baver. La vérité te dérange. La vérité? Oui, la vérité. Vous tous. Vous n'êtes que des envieux misérables. Très bien, ça suffit s'il vous plaît. Écoutez-moi. Nous voulons tout ce qu'il y a de mieux pour la brasserie, non? Rogelio, comment allons-nous payer les Espagnols s'ils partent? C'est une décision qui a déjà été prise. C'est une décision de la présidence, pas des employés. Je suis le président, et vous êtes seulement des employés, Carlos. Je dois entrer. Tu viens? Pourquoi faire? Tu veux que ton père me dégage? Les choses sont bien pires que ce qu'on aurait pu penser. Ton avocat vient de partir précipitamment pour la brasserie, il m'a dit. Oui, c'est sûrement à cause de ce qu'il m'a dit à propos de Rogelio qui veut prendre la présidence de la brasserie. Et je suis coincé, je peux rien faire. J'ai su que ton interrogatoire s'était mal passé. Oui, j'ai perdu le contrôle, c'est comme ça. Eh bien, c'est ce qu'ils voulaient et c'est ce qu'ils ont obtenu. L'ordre de transfert vers la prison est en cours de préparation. Avant que je sois déplacé d'ici, j'aimerais parler à un journaliste. Pour lui dire la vérité, afin qu'il ait non seulement la version de Paola et du procureur, mais aussi la mienne. Nous avons manqué de temps, Gabriel. Nous comptons sur ton avocat pour le faire. Maintenant, tu as droit à un appel téléphonique, à un membre de ta famille, à ton avocat, pas plus de 5 minutes. T'es classé comme délinquant dangereux. Ils veulent m'envoyer au pénitencier pour se débarrasser de moi, tu le sais. On cherche des personnes à l'intérieur qui peuvent nous aider. S'il te plaît, ne dis rien à Juana. C'est toi qui dois lui dire. C'est le mieux à faire. Elle va le voir sur les médias. Très bien. Tu crois que je pourrais lui parler? Bien sûr. Tout de suite. Merci. Merci David, merci Enriquita d'avoir calmé Carlos. La vérité, c'est que je ne le prends pas mal. Je comprends ce que tu dois ressentir en sachant tout ce que Gabriel a fait. Je le répète, Gabriel n'a absolument rien fait. Le plus important, c'est que je suis le président de l'entreprise et que je dois agir en faveur de l'entreprise, non? La première chose que nous allons faire, c'est que tu retournes dans ton département, au marketing, ce que tu sais faire de mieux. Gabriel n'est plus là, donc tous les privilèges d'oncle, d'amis sont terminés. Et c'est pareil pour toi, Enriquita. Exactement. Il faut être juste dans la vie et tous les employés méritent d'être traités de la même manière. Paola, pourquoi tu ne laisses pas papa parler plutôt? Pardon? Bon, l'ancien bureau de Gabriel, je vais l'utiliser. Le bureau qui était le mien, Paola va l'utiliser parce que désormais, ma fille est la nouvelle responsable de la distribution. Elle va donc travailler ici? Oui, elle va travailler ici. Parce que nous, les Fuenmayor, devons être plus unis que jamais. Et aussi, je soutiens mon père. C'est elle, mon fils, qui sera ta patronne. Eh bien, si l'un d'entre vous n'est pas d'accord avec ce qui se passe, eh bien, la porte est grande ouverte. Bien sûr, je respecterai totalement l'ancienneté que vous avez, et n'hésitez pas, parce que vous connaissez ma générosité, alors... Non, Rogelio, personne ne va démissionner. En fait, nous allons rester pour vous aider à maintenir cette entreprise. Alors bougez-vous.
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'as pas dit que Salvador était passé? Il a parlé de Gabriel? Non, il ne l'a pas parlé. Oh maman, qui va te croire? Regarde ta tête. Mon amour, si j'ai cette tête, crois-moi, c'est pas à cause de Gabriel, c'est autre chose. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Je suis très fatiguée. Je vais aller me coucher. Et si tu veux, on pourra parler plus tard. Maman? Juana, viens ici. Ça va passer. Il y a quelque chose qu'on ne me dit pas. Ça concerne Gabriel? Oh, mais non, ma chérie, enfin. C'est à cause de la dispute qu'elle a eue dehors avec Yadira devant la Vierge. C'est ça qui la tracasse. Tu penses qu'elle a parlé à Salvador? On ne peut qu'espérer. Non, mais là, Jenny, tout ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle est jalouse. Elle envie tout de moi. Elle se sent mal parce que Salvador est un coureur de jupons, c'est tout. C'est juste, elle est jalouse. Non, Yadira, tu es mal barrée, hein. Parce que regarde, c'est une chose d'enregistrer une vidéo avec son copain parce que tu en as envie. Mais c'est une autre chose que tu l'étourdisses et que tu mettes une caméra pour le piéger. Non. Oui, c'est vrai. Tu as fait une vidéo pour extorquer de l'argent à l'inspecteur? Bien sûr que non. Tu ne vois pas que Jenny dit des choses pour me faire passer pour la méchante? Écoute, Yadira, pour l'amour de Dieu. Le mot le dit, intime. Intimité. Et ça se respecte. Oui, dis au fait, est-ce que tu l'as déjà supprimé? Comment? Carmela. Non, je pose la question parce qu'il existe des lois, c'est pour ça. Ce n'est pas correct. Et ce sont de mauvaises personnes qui agissent comme ça. Non, mais je ne suis pas mauvaise. Vous me connaissez très bien, je ne suis pas une mauvaise personne, croyez-moi, je vous le jure. Ne me touche pas. Carmela, on va aller au salon San Cosme, parce que je veux plus que cette fille touche encore à mes cheveux. Allez, viens. Moi non plus. Mais et enfin... l'autre jour, je me suis changée chez elle et elle m'a filé. Oh, n'exagère pas non plus. Si. Allez, Et toi, tu me crois? Je ne l'ai pas fait par dépit. J'ai fait ça par amour. J'ai bien le droit de défendre mon homme. Yadira. Oui, tu me crois? Dis Hugo, ça fait combien de temps que t'as changé l'huile de ce truc? Je ne me souviens plus, mec. Comment ça, tu te souviens pas? Hé, Philippe. Ouais. Il y a ta sœur, là. Jenny? Non, l'autre, ta demi-sœur. Philippe, j'ai besoin que tu viennes à la maison immédiatement, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Jenny et Juana sont mal en point et que ni papa ni Josefina ne peuvent les aider. S'il te plaît, on a besoin de toi maintenant. Ok, une seconde, je vais me changer. Non mais... Attends. J'arrive, je vais pas tarder. Tu sais quoi? Je vais devoir assainir cette maison, vraiment. Non. Non, Ramon. Non. Ne me fais pas peur, s'il te plaît. Ramon. Cette famille a assez de malheur comme ça. Nous n'avons pas besoin d'un autre. Ramon, tu sais quoi, la faucheuse? Écoute-moi bien. Tu ne vas pas l'emmener danser pour l'instant parce que ce n'est pas encore son heure. Tu as compris? C'est clair pour toi? Tu me laisses cet homme en paix? Ça va mieux? Hein? Les choses ne se présentent vraiment pas bien. Non, j'ai déjà commencé à envoyer des CV. Parce que je viens d'acheter un appartement, vous imaginez, je peux pas rester sans travail, c'est pas possible. Non. Avec Rogelio comme président, les choses vont vraiment mal. Qu'est-ce que je dois dire? Mon patron est en prison, et ce type, je ne le sens pas du tout. Ouais, moi non plus en fait. Chut, les voilà. Voyons les filles, si vous avez fini de nettoyer ici, allez enlever les poux que David a laissés dans mon ancien bureau, parce que maintenant c'est Paola qui va l'utiliser. Alors je veux qu'il soit beau et propre. Hein? Merci. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'il manque ici? Toi? C'est exactement ça. Regarde. Ah, comment tu trouves? Parfait. C'est ici la place des Fuenmayor, ma chérie. C'est ici. Et avant que nous rentrions à la maison pour continuer la fête, eh bien, nous allons faire... En fait, papa, j'aurais besoin d'un décorateur. Dans ton bureau, parce que je dois faire des changements vraiment urgents. Ton bureau, ma chérie, il est à toi. Je vais vous rejoindre dans un instant. Je dois terminer quelque chose dans mon bureau. Ça me semble bien. Mais je veux aussi que tu vérifies comment vont tous les autres employés et surtout que tu portes ton attention sur Enriquita, Carlos et David. Nous savons bien que ces trois-là peuvent tout faire pour venir en aide à Gabriel, oui? Et tu ne me dis pas de quoi j'ai l'air? Très bien. Puissant, non? Toujours aussi souriant, ton frère, hein? Je sais. Encore du champagne, ma fille? Inès? D'après ce qu'on m'a dit,
Il n'y a plus rien que l'on puisse faire. L'assemblée des actionnaires visant à nommer Rogelio à la présidence de la brasserie est légale. C'est une vraie pourriture. Il avait tout planifié. Dans ce cas, nous devons nous en accommoder. Mais nous n'allons pas lui faciliter la tâche, nous n'allons pas baisser les bras. Non. Gabriel a vraiment besoin de nous ici. Pourquoi, mon amour, pourquoi? J'étais si heureuse. Je pensais vraiment que j'avais trouvé l'amour de ma vie et que j'allais être heureuse enfin. Attends, mais... Explique-moi une chose, je veux dire, cette vidéo... Yadira est venue te la donner? Tu veux la voir? Non. Non, écoute, maman, regarde. Ce que tu dois faire, c'est l'effacer. Non. Je vais la garder au cas où je retomberai dans le panneau. Je vais la revoir pour me souvenir à quel point c'était un menteur avec moi. Et toi, tu t'en vas. Alors, c'est moi qui vais la supprimer. Non, attends, voilà. Maman. Je suis ta mère, que tu le veuilles ou non. Maman, je comprends pas pourquoi tu te fais du mal comme ça. En plus, cette vidéo, c'était avant que Salvador et toi, vous soyez ensemble. Pour moi, c'est comme si c'était hier. Oui, parce que tu regardes la vidéo en boucle, et donc t'as l'impression que c'était hier. J'en peux plus, je te le jure, j'en peux plus. J'ai que des images de cette vidéo, j'essaie de me souvenir de belles choses que j'ai passées avec lui, mais j'arrive pas. Mon amour, ça me fait trop mal. Je l'ai supprimée, comme ça ne te tourmente plus. Viens. Pourquoi toutes nos histoires d'amour doivent se terminer en tragédie? Tu sais pourquoi? Parce que toutes les femmes de cette famille... Non, je ne veux pas. Ne le dis pas. Ça suffit avec les... On doit arrêter avec ces superstitions. Arrête ça. Il n'y avait rien à faire. Rogelio est le nouveau président de la brasserie. J'ai l'impression que chaque minute que j'ai passée ici, j'ai perdu quelque chose d'important dans ma vie. D'abord en disant au revoir à Juana et à mon fils, puis ce qui s'est passé avec Paola et ses humiliations, et ce qui s'est passé avec le procureur, j'aurais pas dû faire ça. Je comprends que tu as l'impression que ton monde est en train de s'écrouler, mais tu dois être plus fort que ça, mon ami. Ça, c'est facile à dire. Je ne te le demande pas en tant qu'avocat. Je te le demande en tant qu'ami. Résiste. Même si tu te vois perdant, tu peux encore tout récupérer. Mais il faut être fort et supporter ce qui t'arrive. Voici l'ordre de transfert de Gabriel Rubio vers le pénitencier du Nord. La prison préventive, patron? J'ai entendu dire qu'il était devenu agressif, mais... Vous l'enfermez avec tous ces voyous et ces ordures? Inspecteur, je sais que vous voulez bien faire, mais... Regardez ce qui nous est arrivé avec ces tueurs à gages que nous avons arrêtés et qui ont été éliminés dans notre propre commissariat. Oui, donc... Vous diriez que même... les criminels ne sont plus en sécurité en prison? Ce n'est pas notre faute. Ce genre de criminels ont toujours la guillotine autour du cou et ils s'associent avec des gens qui, eh bien... Ils les font condamner et cela ne dépend pas de nous. Et c'est partout pareil, inspecteur. Ce que tu me dis à propos de Paola qui se présente comme ma femme pour utiliser les actions de la brasserie, c'est un coup monté. Je sais. Et tout serait réglé si le jugement du divorce avait été prononcé. Mais j'ai des amis qui travaillent au tribunal, au service des affaires familiales. Et ils m'ont dit que l'avocat de Paola avait essayé de dresser toutes sortes d'obstacles pour retarder le divorce. C'est que si le jugement de divorce était prononcé, eh bien elle ne pourrait pas se présenter comme mon épouse et utiliser les parts de la brasserie, tu comprends? Parce que ces parts, je les ai reçues en héritage. Et avant de l'épouser. C'est exact. Et Rogelio le sait aussi très bien. C'est pourquoi il fait toutes ses manigances et ses combines pour pouvoir être le président de la brasserie Rubio. Et tu sais ce qui va se passer ensuite?